Yes sir, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui au 3e épisode de Le Grand Saut. En fait, qu'est-ce qu'on va parler, c'est les trucs, les astuces des entrepreneurs. Puis on est avec aujourd'hui Julien Pilon, propriétaire de PLHP Construction. On va nous parler un peu de ses défis, ses challenges. C'est la première fois, Julien, que je te vois propre. Ouais. Ouais. Fait que parle-moi un peu, écoute, nous on s'est rencontrés, ça va faire quoi déjà, 4 ans, 5 ans? Ouais, j'étais assez jeune dans le temps. J'avais 20 ans. Ah, 20 ans, une crinière de... Ouais, j'avais des bons cheveux longs. Des bons cheveux longs. Une bonne touffe, ouais. Au début, quand je t'ai rencontré, je me rappelle, c'était par l'entremise d'un autre courtier, Jean-Philippe. Puis là, il n'avait peut-être pas le temps de s'occuper de toi. Fait que j'ai dit, écoute, je vais prendre le relais. Ouais. On a visité 4 plex. Puis one shot, j'ai compris que Julien n'y est pas trop avec le POC. Non. Faites un offre tout de suite sur un 4 logements qui a besoin de travaux. Ouais. C'est ça que j'ai apprécié de toi, en fait, là, c'est que tu as cru en moi. Puis il y avait d'autres courtiers avec qui j'avais passé, mais mon jeune âge était assez flagrant. Fait que les autres, ils voulaient rien savoir de moi. En fait, ils croyaient pas en moi, plutôt. Puis avec toi, 4 visites, puis un offre. Puis accepté. Je te cacherai pas que moi avec, j'ai douté un petit 2 minutes. Ouais, quand t'es arrivé dans le bureau avec les bottes de construction, j'ai un plex! Ouais. Fait 3-4 visites, puis là-dessus, de mémoire, je me rappelle, on avait fait comme une séance, on avait été en voir dans l'Est, à Huntsic, puis finalement, il y en a 2 là-dessus qu'on n'a pas été capable de visiter. Finalement, on a comme visité 2. Puis ça a tombé. Puis tu l'as encore d'ailleurs, Gontier. En fait, c'est ça. Je l'ai encore. Il y a bien des travaux à faire dessus. Il est un peu délaissé, mais éventuellement, on va s'y remettre quand on va avoir un peu de temps. Ben, parle-moi un peu, Julien, comment ça a parti PLHP? Ça vient d'où le nom? La question que tu attendais avant qu'on pèse sur play? Ouais, bon, le nom, ça remonte à... C'est assez loin, en fait, j'étais encore jeune, mais dans le fond, moi, j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé ça. J'étais avec un de mes amis. Puis bon, on dit, on fait quoi, là? On veut faire de l'argent, puis on fait quoi? Fait que qu'est-ce qui était abordable? Mais qu'est-ce qui était à... Mon père avait une tondeuse, fait qu'une vieille tondeuse. Fait qu'on a commencé à droite, à gauche, on sonne, on s'est fait... Ça faisait du porte-à-porte dans le fond pour faire des... Ouais, exactement. On s'est fait retourner de bord. Bon, je raconterai pas tout ce qui s'est passé parce qu'il y a des affaires un peu... on s'est fait retourner de bord une couple de fois. Mais bon... c'est exactement ça qu'on veut apprendre. Ouais, je sais pas, je peux tout raconter. Vas-y. Fait que, c'est ça, on faisait du porte-à-porte. Puis bon, est-ce que vous avez besoin des travaux? Puis, etc. Puis là, bon, il y en a un qui est arrivé. Puis, je m'en souviens une fois, on voulait faire un car wash. Puis ma mère, en fait, a dit non, tu peux pas faire le car wash. S'il y a une roche qui va dans ton chiffon, là, puis tu scrapes le char, là, ben ça va revenir sur nous. Fait que ma mère, elle me tempérait parce que moi, j'aurais tout fait, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on a commencé porte à porte. On a eu une couple de contrats de gazon, de crépi, un peu n'importe quoi. Honnêtement, on savait rien faire dans le temps. Fait qu'on s'essayait, puis bon, si ça marchait, ça marchait. Si ça marchait pas, ben, on recommençait ou on chargeait juste pas le client. OK. Fait que, mais en gros, on faisait beaucoup de gazon. Fait que, on commençait à faire beaucoup de gazon. J'ai eu une grosse clientèle, je te dirais. Ça a frôlé le 50-75 clients à un certain point. Comment tu te rendais à pied? Non, ça, avec ta tondeuse, ton vélo en arrière de la... Exactement. J'avais un vélo. On avait monté une carriole. Tu sais, les affaires pour enfants. Ouais. On avait coupé le top, puis on mettait la tondeuse dessus, puis je voyageais quand même loin, là. On faisait toute l'île Bizarre, en fait. Tout le tour de l'île Bizarre. Avec ton vélo? Avec mon vélo. Tondeuse. La tondeuse en arrière. Il s'en est passé des affaires. À un moment donné, c'est ça. À un moment donné, on était jeunes, fait que... À un moment donné, j'avais laissé traîner le Weed Eater derrière le char d'un client, puis c'est ça, il l'a écrasé. Ça, c'était... Ton seul outil de travail. Perte de matériel à la première année. Grosse perte, ça. Là. Je capotais. Mon père était même venu calmer la situation, parce que là, le client se sentait mal, puis tout. Non, c'était vraiment... Ça, c'était une grosse épopée. Fait que là, anyway, on a fait une couple d'années comme ça.
Puis là, ben, on continue à pogner des contrats ici et là, mais tu sais, avec l'école, le secondaire, ça commençait à être difficile là, parce que là, l'été, ça allait super bien. Mais là, la fin de l'année, il fallait qu'on clenche ça les fins de semaine. Puis là, un samedi, il pleut. Fait que là, on avait de la misère à arriver. Puis là, c'est là que mon oncle est arrivé. Puis il a dit, ben écoute, Julien, moi, j'ai une machine à haute pression. Fait que il dit, c'est un de mes gars qui l'a. Puis il dit, regarde, je pourrais pas te vendre parce qu'il me l'a pas vendu. En fait, on a fait un échange d'heures, etc. Mais il m'a légué sa machine à pression. Puis c'était quand même un beau setup. Là. On avait un trailer. Ça, c'était dans le temps que je venais d'avoir mon permis. Fait que là, je pinais ça sur ma Mazda 3. La Mazda 3 était... T'avais upgradé déjà du vélo à Mazda 3. Mazda 3. Fait que là, c'est ça. La machine à haute pression, le gros setup. Puis là, il m'a dit, garde, j'ai des contrats pour toi. Fait que on avait un contrat pour l'UQAM. Pour l'UQAM. Puis on nettoyait les stationnements à haute pression le soir de nuit. On faisait ça à l'année longue quasiment. Fait que là, j'ai laissé un peu tomber. En fait, j'ai laissé. Ça s'est chevauché un peu. Dans le fond, le gazon, puis après ça, le nettoyage. Je pense que ton oncle a une compagnie de nettoyage. Exactement. De nettoyage commercial, des gros contrats. Fait que ça s'est comme chevauché une couple d'années jusqu'à temps que là, je fasse un peu plus d'argent. Puis là, j'ai acheté ma première pelle. Puis là, ça a parti de là, en fait. Puis c'est ça, en fait. Là, j'ai acheté une première pelle, puis une deuxième pelle, puis une troisième pelle. Là, t'es rendu à quel âge, mettons, ton premier achat de pelle, ta première pelle? Ben, c'est pas compliqué. À 16 ans, j'ai acheté ma Mazda. 3 mois plus tard, j'ai acheté un camion. Bon, c'était pas le camion de l'année. Là. On s'est fait bannir du Tim Hortons parce que il pas fait bleu. Là. Mais on restait, les gars, ils restaient stallés chez les fournisseurs. Puis en tout cas, c'était. Mais là, c'est pas compliqué. À chaque année, j'achetais de la machinerie. Fait que là, après la Mazda, ça a été le camion, un Ram 1998. Vert forêt. Le cycle de moteur fini. Tout était fini là-dessus. Ça a duré 1 an. Après ça, je l'ai revendu. Puis après ça, j'ai continué à acheter. Fait qu'un pick-up, une pelle, un pick-up, une pelle, un pick-up, une pelle. Après ça, une plus grosse pelle. Après ça, un 12 C'est juste toi qui conduisais tout ça ou t'avais Non. Mais ça dans ce temps-là, j'avais pas vraiment d'employés. C'était plus des amis. OK. Jusqu'à temps que mes amis disent, ouais, Julien, moi, tu sais. Je t'aime bien, mais. Je t'aime bien, mais là. Je veux faire d'autres choses. Je veux faire le party aussi, là, tu sais. Puis moi, en tout cas, fait que je me ramassais avec le fardeau de aussi vouloir faire le party, mais tu sais, j'avais des obligations dans un sens. Puis j'aimais ça travailler, j'aimais ça faire de l'argent, puis tout. Fait que j'ai bâti une clientèle. Puis qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup aussi, c'est au niveau des gazons. Quand j'ai vendu ma run de gazon, ça m'a aidé à acheter ma première pelle. Fait que dans le fond, en gros... C'est une compagnie de gazon qui était déjà en place, dans le fond? OK. C'est eux qui t'ont sollicité ou c'est toi qui... Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça s'est fait comme naturellement. Là, tout le monde se connaît pas mal, puis... ça s'est fait naturellement, en fait. Fait qu'en gros, le nom de la compagnie part de ça. Parce que PLHP, au final, ça veut dire pavé, lavage, haute pression. Parce qu'après, avec la machine à pression, on avait des contrats l'hiver. Mais là, pour combler le temps entre les contrats, on faisait du lavage haute pression, on nettoyait le pavé uni. Fait que là, on nettoyait le pavé uni, on changeait les joints de polymère, on mettait un scellant. Puis là, je vais refaire un nivelage, le pavé est tout croche. Fait que là, on enlève le pavé, on remet ça. Après ça, là, j'aimerais ça refaire l'escavation. Fait que là, c'est là qu'il m'est venu l'idée, peut-être une mini-pelle, ça serait le fun, tu sais. Je savais pas chauffer de mini-pelle quand j'ai acheté ça. Ça part de loin, le PLHP. Mais tu as tout le temps eu la fibre entrepreneuriale. Tu as tout le temps eu, tu sais, pour que tu commences ça depuis 12 ans. Parce qu'il y a un petit quelque chose en dedans, une petite flamme. Là. Ouais, honnêtement, ma mère a dit que je suis fou, là. Je me mets trop de pression, puis que c'est trop, puis c'est trop, puis c'est trop. Effectivement, c'est un peu trop, mais bon, comme je disais récemment, moi, dans le fond,
je travaille. Puis je joue pas au golf, je joue pas, j'ai pas de passe-temps en particulier, tu sais, je travaille. Tu as quand même un background impressionnant, que ce soit entrepreneurial, que ce soit le fait de t'aller à l'école aussi pour faire tes... Oui, exactement. Ben, moi, mon grand-père m'a comme mis à la tête, ben, j'ai été un peu élevé comme ça. Quand tu commences quelque chose, tu finis quelque chose. Moi, ça a tout le temps été, autant maintenant là, que dans mon jeune temps, si je commence un contrat, peu importe qu'est-ce qui se passe, qu'il y ait un problème avec le client, que la job vire mal, qu'on perd de l'argent, une chose est sûre, c'est qu'on va finir le contrat. Ça, c'est comme c'est quelque chose dans ma tête qui va jamais sortir de là. Fait qu'effectivement, j'ai fait mon secondaire. J'étais allé au cégep. Félicitations. Ouais, je l'ai fini. C'est en quand plus même du gazon, c'est les contrats, c'était quand même une bonne job. Mais puis j'allais dans une école privée. Donc, l'école, parce que moi, j'étais encore un peu TDAH, mais à l'école, ça allait bien, mais pas tant bien que ça. Okay. Fait que mes parents m'ont placé dans une école privée là, dès au primaire, dans le fond. Okay. Au primaire, mes parents m'ont envoyé dans une école privée. Peut-être parce qu'ils pensaient que j'allais pas me rendre très, très loin si je restais au public. Mais je sais pas, chacun sa vision. Mais en tout cas, ils ont joué les cartes safe. Fait qu'ils m'ont envoyé dans une école privée. Puis, dans une école privée, ben, si tu vas pas faire ton sciences nature, là, oublie ça. Là. C'est ça. Pas d'autre option. Les sciences nature ouvrent les portes, qu'ils me disaient dans notre temps. Donc, fait que dans le fond, j'ai suivi tout le monde, j'ai suivi le troupeau. Fait que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Fait que j'ai suivi cégep, sciences nature. Puis là, c'est là qu'au cégep, ça a un peu... j'ai fini mon cégep, j'ai pris une année de plus pour le faire parce que, bon, l'intérêt était moins là, c'était un peu moins le fun. Puis, encore une fois, j'allais à mes cours, j'allais travailler, fait que j'étais rarement quand au on s'est cégep. rencontrés, t'étais à l'école. Ouais, ben j'ai fini en 2019. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'allais à mes cours, j'allais à l'école. Puis là, moi, j'ai toujours dit depuis secondaire 1 que j'allais devenir ingénieur. Fait que est-ce que j'ai fait le bon chemin? À mon avis, non. J'aurais pu le faire plus facile ou en fait mieux là, par une technique. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Fait que je suis allé en sciences nature, un an de plus, puis après ça, je suis allé à l'ETS, puis j'ai fini en 2019 comme ingénieur en construction qui appelle à l'ETS. Fait que c'est ça, en gros, c'est ça mon parcours. Puis là, depuis 2019, ben là, on a ouvert la machine au maximum. Parce qu'avant 2019, c'est ça, c'était plus secondaire, là, tu sais. Malgré que l'université, c'était quand même facile, mais... Parce que moi, quand je t'ai rencontré, c'était toi, il y avait 2 autres gars, 3 de mémoire. Exact. Puis après ça, ça a juste explosé. Là, ton équipe est rendue quand même assez... Vous êtes combien là, au total? On est quasiment rendu, incluant moi, on joue aux alentours de 15 à 18. Là. Good job. Acheter 2 gros trucks cette année, même plus que ça. Ouais, là, on est rendu à 2 12 roues, un 18 roues. On apprend à chaque jour. Ouais. C'est ça, on apprend chaque jour. Fait que c'est bien trippant. Moi, c'est ça que j'aime. Puis j'aime ça, les défis. En termes de défis puis d'apprentissage, moi, je t'ai vu déjà dans des dossiers, exemple Sainte-Madeleine, avec... il n'y avait pas de sous-sol, je viens creuse le sous-sol, j'arrive là une journée, c'était un immeuble, ça, c'est rendu une maison du jour au lendemain. Sais-tu, t'es ça ton plus gros projet? Ou parle-moi, c'était quoi ton plus gros projet ou celui qui t'a donné le plus de défis? C'était pas nécessairement mon plus gros projet, mais c'était mon projet le plus périlleux. Parce que d'un, je connaissais pas vraiment l'immobilier, d'un. Bon, toi, tu m'en parlais, ça vaut ça, ça vaut ci, mais tu sais, demain matin, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Tu sais, les valeurs, c'est comme un peu à la bourse, là, tu sais. Ça change régulièrement. Fait que toi, tu m'en parlais. Il y a ma mère qui me disait non, les plafonds sont trop bas. Je dis pas de problème, maman. Va t'arranger ça, on va te creuser. Ils vont être bien haut, les plafonds, inquiète-toi pas. Mais en gros, ce projet-là était assez trippant, assez stimulant. C'est pas un petit projet, là. Non, c'était gros, là. J'ai mis de mes poches
300 000 de mon temps et du temps de Jean-Michel, mon partenaire maintenant. Donc c'est ça. Fait que ça a été un projet assez stimulant parce que en plus de rouler la compagnie, parce que j'avais d'autres jobs qui roulaient en même temps, ben en fait, c'est le début de l'année ou à l'hiver. Non, j'avais pas vraiment d'autres jobs, mais je devais quand même faire rouler la compagnie, aller soumissionner des jobs puis tout. Fait que j'avais la compagnie, je construisais la maison, puis je finissais mon bac. Fait que j'avais des travaux à remettre, c'était assez c'était ridicule. Pour mettre en contexte un peu, c'est quoi le projet? Dans le fond, c'est un duplex qu'on a acheté. Ouais. Qu'on devait creuser le sous-sol, faire une extension. Ouais. Un duplex de 1000 pieds carrés total de surface habitable. Donc 2 planchers de 500 avec un vide sanitaire. Puis là, bon, c'est jamais assez gros pour moi. Fait qu'il fallait que ça soit gros. Là, fait qu'on a décidé de doubler la superficie par l'arrière. Puis de tout descendre le sol, creuser le sol, refaire les fondations en totalité. Fait que c'est ça, on a eu plein de petits. C'est une maison de 1885, mais 1800, toutes les maisons dans ce secteur-là, c'est 1885. Je me suis fait compter par les voisins que l'hôtel de ville a passé au feu en 1885. Fait que c'est pour ça qu'ils ont tout perdu les documents. En tout cas, pour dire que ça date peut-être de même avant 1885. Donc, on parle de matériaux qui sont pas... pas très récents. Pas très récents, mais tu sais, c'est comme... C'est pas de l'inconnu, là, mais tu sais, c'est du béton coulé, mais c'est du béton coulé de 1885. Donc, c'est pas quelque chose qu'on est familier de travailler tout le temps avec. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va pas tenir? Les poutres, la plupart des poutres étaient comme moisies. Donc, est-ce qu'on peut s'accoter là? Est-ce qu'on peut pas s'accoter là? Je sais qu'il y a eu un événement où, en train de creuser le sous-sol, les murs commençaient à... Ouais, ben là, ça, c'est Jean-Michel. Mais ouais, cette journée-là, j'ai paniqué un peu, effectivement. Mais l'histoire est... C'était très, très, très intense sur le moment, mais l'histoire est très simple. C'est que le mur était déjà croche. OK. Mais tu sais, on était dans un vide sanitaire de 4 pieds, fait qu'on voyait pas tant le mur croche. Puis là, on a commencé à creuser, puis au fur et à mesure qu'on creusait, ben, on descendait, puis le mur, la terre en dessous de ce mur-là, à chaque jour, elle perdait comme un 4 pouces. Fait que ça tombait parce qu'il y avait beaucoup d'eau. À un certain moment, là, on avait des pompes qui marchaient quasiment à 24 heures sur 24, puis des fois, on arrivait le matin, puis il y avait quasiment un 6 pouces, un pied d'eau dans le fond de la cave. Fait que là, on devait pomper. Mais toute cette eau-là créait de l'érosion. Puis les parois commençaient à s'affaisser jusqu'au moment, un vendredi après-midi. Tu sais, toutes les bades-là qui arrivent un vendredi après-midi. Juste avant d'aller ouvrir ta bière et de relaxer, c'est là que tout exactement. Tout les gars sont sur le bord du punch. Là. C'est tout lâche. Fait que là, Jean-Michel, il m'appelle. Puis là, il m'appelle en criant, là, on va tous mourir, ça va s'affaisser. Je dis, là, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe, ça? Il dit, le mur est rendu croche. Je dis, ça marche pas. Y a-tu de la fissuration? Tu vois-tu, genre, la brique craquer? Ou qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'étais parti, genre, faire des commissions ou quoi que ce soit. Il dit, non, il était plus arrêtable. Il était plus là. Tout va tomber. Je pense que j'ai fait du West Island à Pointe-Saint-Charles en dedans de 5 minutes. Je capotais. En même temps, j'appelais parce que là, il fallait comme préserver le bâtiment. Là. Fait que là, il fallait faire des coffrages temporaires, puis là, couler du béton, puis là, essayer d'avoir du béton un vendredi après-midi. C'était la pompe. Là, c'était terrible. Finalement, on a réussi. Puis on n'a pas dormi de la fin de semaine, puisque là, le béton, il prend un certain temps avant de figer. Fait que c'est pas parce que tu as coulé ton béton que c'est corrigé. Là. Fait que ça a pris du temps avant que ça passe, mais là, finalement, c'est passé. Tout a été réparé. Puis là, tu habites là aujourd'hui, tout le monde est safe. Le sous-sol, c'est comment? Le sous-sol est en parfait état. Tout va bien. Finalement, c'est un très, très beau projet qu'on a réalisé. Premier gros projet d'envergure. Exact. Solide projet, d'ailleurs. Je me rappelle ta mère à ce moment-là, puis ton père qui dit là, je suis pas d'accord, mais je vais le faire parce que c'est Julien. Non, il y a personne qui était d'accord. Même moi, j'ai douté un peu de moi.
Parce que, tu sais, on se posait des questions, puis ça faisait quand même 1 an qu'il était sur le marché. Puis je dis, c'est-tu moi qui prends la mauvaise décision? Pourquoi il n'y a pas personne qui veut? Tu sais, c'est quoi le problème, là, tu sais? Puis ça remonte à pas de temps loin, là. Ça remonte à 3 ans, en fait, là. Fait que... c'est encore chez tes parents, je pense, à ce temps-là. Ouais. Fait que ça remonte à... Ça fait 3 ans de ça. Il y avait quand même la mode de faire des flips. Ça avait déjà commencé un peu. Puis c'est ça. Fait que c'est... Puis là, est-ce qu'on paye trop cher? Finalement, ça s'est avéré super bon. Ouais. Mais non, ça c'est ça. Je pense qu'à toutes les fois que tu m'appelles, c'est pour un projet similaire à ça. Exactement. Puis d'habitude, Julien, pour te donner une idée, il m'appelle au mois d'avril, il dit, j'ai besoin d'un projet pour cet hiver. OK. Puis là, je l'appelle, je fais des suivis jusqu'à peu près au mois de septembre. Jamais eu de retour d'appel. Puis là, au mois de septembre, fin septembre, il m'appelle. Là, faut que tu me trouves de quoi? Là, c'est la panique. Là. Fait que là, il commence à réaliser, mes gars, ils n'auront pas de job cet hiver, toute la kit. Fait que là, en fait, on a commencé avec Gontier, ça a été le premier. Ouais. Après ça a été Sainte-Madeleine. Ouais. Après ça, ça a été la shop. Clément. Ouais, c'est ça. Là, on vient de faire Sainte-Croix. Ouais. Puis là, on en cherche pour un autre. On a fait alors aussi. On a fait alors. On remarque qu'il n'y a pas de travaux qui ont été faits là encore, mais ça avec, ça va être un méchant beau projet. Ouais, justement, j'ai recontacté la ville un matin. Puis t'as quel âge, juste pour le fun? 27, 28 en mars. Solide. T'as acheté ton premier à 20? Ouais. Qui était un 4 avec un gros garage tout loué, un 5 avec un garage. Puis t'as encore chez tes parents. T'as acheté après ça Sainte-Croix. 3 ans plus tard, 2 ans? Non, j'ai acheté Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, je veux dire, 3 ans, 3 ans plus tard. À 23, un gros projet de même. Fait qu'encore une fois, tu vois, j'ai pas... moi, mon idéal, c'était d'en acheter un par année. Fait que tu vois, pour moi, c'est pas bon. Là. Parfait. C'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Puis tu sais, pour quelqu'un, exemple, qui voudrait se lancer en affaires aujourd'hui, en 2021, ça a été quoi les défis? Parce que là, tu as passé de pas d'employés, puis pas de shop, puis pas de camion à... Ben là, j'ai 15 employés qui travaillent pour moi, j'ai des camions à gérer, j'ai des itinéraires à gérer. Ça a été quoi le plus gros défi? Puis si quelqu'un devrait se lancer dans ça, ce serait quoi que tu lui recommanderais? Du courage. Beaucoup de courage. Dit-il avec sage mot. Beaucoup de courage. Honnêtement, moi, dans le fond, est-ce que j'ai eu une chance? En fait, moi, je me dis... À recommencer le même matin, je sais pas, je serais capable de rebâtir la même chose. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé, j'avais 12 ans. Là. À 12 ans, le pire des scénarios qui arrivent, là, c'est que tu appelles tes parents, tu dis, ouais, je suis pas capable de payer mon paiement de 500$ par mois pour ma pelle. On s'entend que c'est pas des grosses affaires. Là, aujourd'hui, je peux plus appeler mon père pour lui dire, ouais, je suis plus capable de payer mes trucks. J'ai un paiement de 75 000 à faire ce mois-ci. Là. Ça fait que, dans le fond, mon évolution a été tellement graduelle que ça a pas été du jour au lendemain. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas eu facile. Là. J'ai travaillé beaucoup, mais j'ai pas parti à, par exemple, d'autres mondes qui voudraient partir comme à l'âge de 30 ans. T'as déjà des responsabilités, une hypothèque à payer, des enfants probablement, un auto, tu sais, c'est comme... Tu commences déjà dans le négatif avant d'avoir mis une scène dans l'entreprise, tu sais. Fait que c'est ça qui est... Fait que j'ai pas eu facile, non, mais tu sais, c'est ça. Je l'ai eu ça a été très, très graduel. Fait que c'est ça qui m'a permis de grossir graduellement. Je pense que c'est ça qui est bon en affaires. Si tu vois... C'est sûr, on a tous des objectifs, on a tout l'idéal qu'on veut bâtir. Ouais. Mais si tout ça se passe en dedans de 1 an, 2 ans, honnêtement, moi, je crois pas en ça, là, à part si tu inventes une bébelle... ou une bébelle révolutionnaire, je sais pas, que ça pogne, là. Mais même à ça, il va falloir quand même que tu mettes de l'argent pour développer ton produit, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup de courage, beaucoup d'heures. Ouais. C'est des... Tu sais, je commence à 6 heures au bureau. Fait qu'il faut que je me lève vers 5h15, 5h30. Puis on finit... On sait quand on commence, on sait pas quand on finit. Tu sais, là, même pas 2 mois,
je me suis fait appeler à 9h par un de mes chauffeurs. On venait d'acheter un camion flambant neuf, 263 000. Il y avait 3 mois, puis il a viré sur le côté à 9h le soir. Donc, on a fait un 36 heures d'affilée parce que le lendemain, la roue, elle n'arrête pas de tourner. Le lendemain, il y a quand même 15 autres gars qui vont te demander je vais où. Là, Fait qu'il faut que tu réussisses à faire tourner la roue le mieux que tu es capable, mais il y a des heures qui sont faites puis qui sont pas payantes. Là. Mais cette fois-là, on a passé la nuit à nettoyer la rue, à remettre avec des grues le camion de. Puis après ça, là, ça vient de coûter pas mal d'argent, beaucoup de pertes d'argent. Fait que c'est en business tout le temps ça. C'est des up and down. Les ups sont très très hauts, mais les downs peuvent être très très bas aussi. Fait qu'il faut que tu aies un tempérament faut pas que tu t'en fasses trop. Il faut que tu aies un tempérament, puis essayer de, malgré qu'il peut y avoir des moments assez intenses, il faut que tu saches te contrôler, puis essayer de faire ton mieux pour rétablir la situation. Ouais. Moi, de ce que j'ai remarqué, toi, pour te connaître depuis plusieurs années, je pense que puis des grandes qualités qu'on voit chez plusieurs entrepreneurs à succès, pas peur de prendre des décisions, pardon. Ouais. Prendre une décision, d'accepter qu'il y a un risque, puis de jouer dealer avec éventuellement. Puis justement, on appelle ça un peu le patineur artistique, de prendre une décision, puis là, j'ai des dilemmes qui se présentent à moi, de dire, je suis en mode solution, de A à Z, parce que dans tout les dossiers que j'ai faits avec toi, pour juste connaître le volet immobilier que j'ai fait avec toi, ça a tout le temps été des problèmes par-dessus problèmes, à gauche, à droite, puis c'était toujours en mode solution, garde, ça marche pas, on se tourne de bord, on va trouver autre chose, puis à la fin de la journée, ça a fonctionné. Puis quand je dis même solution, des fois, c'était avant même, on faisait l'offre d'achat, sans avoir l'argent, sans avoir les sous, sans avoir rien, puis c'était comme, bon. Là, on l'a, puis il faut figurer. Faut y aller, t'sais. Mais c'est ça, moi, mon téléphone, ma job serait pas là si... mon téléphone, il sonne. J'aimerais ça qu'il sonne plus souvent pour ça, mais c'est très rare qu'il sonne pour me dire « Hey, Julien, ça s'est super bien passé, on a fini la job, tout va bien, client est content, paiement est rentré. » C'est absolument... Théoriquement, c'est très rare que ça arrive. Fait que à certains niveaux, des fois, c'est des conneries qu'on répond au téléphone. Bon, c'est à droite, à gauche, OK, facile, c'est réglé, on raccroche. Mais il y en a d'autres fois, c'est assez... il faut qu'on prenne une décision, puis après ça, il faut que je vive avec les risques aussi. Là, souvent, il faut que je prenne une décision, puis après ça, parce que, mettons, le client n'est pas là, ou je sais pas, une décision qui est assez complexe à prendre. Mais après ça, je vais toujours me mettre, le client va toujours me mettre ça sur le dos. Là. Pourquoi tu as fait ça? J'ai fait ça pour telle raison. Est-ce que c'était la bonne décision? À mon avis, il n'y a aucune bonne décision qui peut se prendre. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision. Il faut juste que tu sois capable de justifier tes décisions. Il faut que tu calcules tes décisions, autrement dit. Là. Fait que, Puis moi, je vais tout le temps me rappeler de certains moments où je t'appelais pour faire des suivis de dossiers, puis tu me contais un peu tes expériences où tu as eu des gens qui t'en ont passé des vitres. Quand tu commences, tu n'as pas nécessairement tous les outils en place. L'année passée, je pense, là, tu as dit, garde, c'est assez, tu as investi pour des contrats, tu as investi pour mettre ça en place, pour dire, garde, là, je suis un professionnel parce que jeune âge, des gros contrats comme que tu avais, je pense que quelqu'un qui a moindrement de l'expérience. C'est ça le problème, en fait, c'est que moi, quand je me suis lancé en affaires, je travaillais sur le chantier. Fait que je te pose la question, tu t'en vas tondre une pelouse, tu t'en vas tondre une pelouse. Tu n'as pas d'autres choses à gérer aux alentours de ça. Quand tu commences à évoluer un peu, tu prends des plus gros contrats, à ce moment-là, c'est là que tu réalises, OK, là, pour que le contrat aille bien, il faut que je délaisse un peu le contrat, il faut que je fasse un peu plus d'administration. Mais pour le réaliser, ça, moi, pour le réaliser, en fait, dans ma position à moi, pour réaliser tout ça, en fait, il a fallu qu'un client me dise, OK, je te paierai pas pour ça. Pourquoi tu vas pas me payer? Parce que c'était pas écrit dans ton contrat. Fait que là, c'est là qu'on a commencé à perdre 40, 50, 100, 100 000, 150, 200 000. En une année, ça commence à faire comme pas mal beaucoup. Puis là, j'ai dit, OK, là, il faut prendre un break. Ça sert à rien de se garrocher dans l'ouvrage. Puis il faut que je sorte un peu, malgré que j'aime ça, travailler physiquement encore.
Mais il faut que je sorte, puis il faut qu'on regarde, faut que je regarde faut que je regarde l'idée d'ensemble. Le big picture. Ouais, exactement. Big picture. Puis il faut que je mette des solutions en place pour que tout fonctionne, là, tout fonctionne comme il faut, là. Fait que là, on est rendu avec 15, une douzaine, treizaine de gars sur le chantier. Temps plein. Tout le temps, été, hiver. En fait, peut-être on est peut-être entre 13 et 15 sur le chantier. Ben là, on est rendu 3 dans le bureau à gérer toute cette entreprise-là. Puis encore une fois, c'est pas facile. Est-ce qu'on a réussi à 100%? Non. Là. On s'en fait, on en échappe à chaque jour. Surtout à ce temps-ci de l'année, c'est très difficile. La température, les clients, tout le monde, chaque client, puis j'ai compris aussi, quand tu signes un contrat, tu veux que ça soit fait le lendemain matin. Là. Quand tu vas acheter une TV, là, tu l'as tout de suite. Là, il y a du temps. Là, il y a un délai, puis des fois, il y a des délais qui ne sont pas explicables. Puis il y a aussi souvent, le client commence à perdre confiance parce que là, il se dit, ben là, finalement, est-ce qu'il est en train de me mentir? C'est tout vrai, qu'est-ce qui arrive? Ouais. C'est ça qui est difficile. La température, les gars, le manque de main-d'œuvre, c'est énorme. Des gens qualifiés, des gens qui veulent travailler aussi. C'est correct de ne pas vouloir travailler 12 heures par jour. C'est complètement normal, mais c'est ça. C'est juste que nous, il faut jongler avec ça. Mais j'imagine qu'avec le temps, tu as été capable de, mettre en place des systèmes qui te permettent de sauver un peu plus de temps puis d'avoir une meilleure gestion. J'ai vu là, tu as changé tes lignes d'appel. Oui, c'est ça. On essaye de mettre en place des systèmes qui vont nous aider autant pour nous que pour le client aussi. Ouais. Moi, ça a tout le temps été mon idéal. Moi, j'ai toujours voulu que mes clients soient au courant de tout ce qui se passe, des échéanciers et tout. Dans un monde idéal, le client, c'est au bout de la ligne, c'est à cause du client que nous on réussit à vivre puis à faire qu'est-ce qu'on aime dans la vie, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tout ça. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de cours à l'université qui vont te montrer, ben il faut que tu mettes tel système en place pour que tout fonctionne. Il n'y a personne qui va te dire ça. Spécifique en plus. Je veux dire, quand tu travailles dans une niche, là, tu t'es associé aussi avec... tu as fait, je pense, des décisions stratégiques dernièrement pour te permettre justement de grandir avec GM. Jean-Michel, comment ça s'est passé, la transition? Ça a-tu été des grosses adaptations? Ou? Non, ça va bien. Jean-Michel, ça fait déjà 3-4 ans qu'il travaille avec moi. On s'entend super bien. C'est quelqu'un qui a la même vision que moi, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur des heures puis qui voit la même chose que moi. Fait que c'est ça qui c'est ça le principal au bout de la ligne. Là. On veut pas qu'il y en ait un qui tire plus que l'autre. Là. Fait que non, ça se passe bien jusqu'à présent. On espère qu'on va être capable d'accomplir des plus gros projets. Justement, c'est quoi ta vision, mettons, ou votre vision pour les 5 prochaines années? 5 prochaines années. On peut commencer avec la prochaine année. Là, prochaine année. Ouais, c'est ça. Un 12 heures sans c'est ça, exact. L'année passée, on était censé avoir des travailleurs étrangers qui sont malheureusement pas arrivés à cause du COVID. Donc, l'année prochaine, on espère les avoir. Puis là, on était censé en avoir 4 cette année. Probablement que l'année prochaine, on va peut-être en avoir 6 ou 8, quelque chose dans le genre. Donc, on y va jour le jour. On essaie d'y aller. Là, avant, ma clientèle, c'était vraiment plus résidentiel. Là, on commence à transitionner doucement, pas vite, vers le commercial. Donc, on commence à soumissionner sur des offres d'appel public. Okay. Donc, encore une fois, là, ça, c'est tout un nouveau monde pour nous. On essaie on appelle des amis, puis hey, tu sais-tu comment faire ça, puis comment ça fonctionne, puis là, t'as la banque qui t'arrive après, puis ils disent, ben là, okay, tu veux de l'argent, ben donne-moi de l'argent, tu sais. Donne-moi tout ce que t'as. Je prends toute une garantie sur tout, mais on te passe 100 000. C'est ça, exactement. On va mettre une garantie sur ta vie, là. Puis après ça, on n'a pas le choix, là, dans le domaine où est-ce qu'on est. Mais encore une fois, on en apprend à chaque jour. Là. C'est assez... c'est le fun, c'est stimulant.
Mais c'est ça. Faut juste faire le bon choix. Puis souvent, c'est de l'essai-erreur. À tous les jours, c'est de l'essai-erreur. Tu essaies de pas trop y aller dans le terrain boiteux. Exactement, là, mais bon, c'est ça. Good. Ben écoute, j'apprécie que tu aies pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui, conter un peu ton histoire puis ton expérience. Je pense que tu gagnes à être connu. Puis si jamais tu avais un élément, tu pourrais dire, qui différencie PLHP Construction de toutes les autres compagnies de construction, ça serait quoi? Un élément... Mais en fait, il n'y a pas juste un élément, il y a plusieurs éléments. On aime ça. Donne-en plus. Sors sa liste du fond de sa poche. Ouais, attends un peu. Je l'attendais, cette question-là. Oui, ben en fait, de notre parcours, à mon avis, les plus grosses lacunes dans la construction, c'est qu'on marche avec du monde que ça fait des années qu'ils font ça. Je les appelle des têtes blanches. Là. Avec du monde, ça fait 40 ans qu'ils font la même méthode à chaque jour. Puis souvent, moi, je suis un gars un peu taquineux, un peu. Là. Okay. Fait que moi, ça m'impressionne du monde de même. Fait que là, je leur pose tout le temps mauvais juste pour les faire pomper un peu. Là. Mais tu sais, je pose tout le temps ces questions-là. Pourquoi tu fais ça de même? Puis, tu sais, dans le fond, pourquoi tu le fais de même? Puis c'est très rare que quelqu'un va être capable de me répondre pourquoi. Puis moi, c'est la base de conception PLHP, c'est que nous, on explique tout à nos clients. T'sais, on va vraiment dans le détail. J'essaie de rendre les choses le plus simpliste possible pour que le client, au bout de la ligne, oui, au final, on va faire un mur de soutènement, on va faire une excavation, on va faire une grosse terrasse. Mais au final, comment est faite cette terrasse-là? Parce que si au final, le client, il sait pas qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terrasse. Il regarde juste le prix. Il regarde juste le prix. C'est pas un projet qui va être durable. C'est vraiment pas un projet qui va être durable. Il faut que le client comprenne, il faut qu'il soit bien informé de comment on procède pour faire l'ouvrage. Si l'ouvrage n'est pas fait, ça sert à rien de la faire. Là. J'ai des clients qui investissent 30, 40, 50 000 puis ils sont prêts à sauver 1000$ pour choisir quelqu'un d'autre, mais cette autre personne-là n'a pas des raisons vraiment valables de faire de la manière que c'est censé être fait. C'est juste de la manière qui a été appris à faire. C'est ça qui m'énerve un peu dans la construction parce que en ce moment, on parle beaucoup d'extra puis d'entreprises qui font des choses pathétiques. Là. Des fois, on arrive sur des chantiers puis c'est vraiment, vraiment, vraiment pathétique. Là. Mais si tout était clair d'avance, si tout était... si le client comprendrait vraiment l'ouvrage qu'on a à faire, ben en fait, il y aurait pas vraiment d'extra parce qu'un extra, souvent, le mot est comme mal choisi. Oui, il est large aussi. Il est très large, mais le client, on parlerait pas d'extra si le client comprend qu'est-ce qu'on n'a pas été capable de calculer qui tombe dans la catégorie extra. Fait que vous prenez le temps d'expliquer au client, donner l'heure juste. On essaye. Quand le client veut entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Sinon, il y a des clients qui nous donnent une clé, puis bon, ils pensent qu'on est à décote à vie, puis on ouvre les rideaux, puis c'est... voilà! Mais ils n'aiment pas bien ça au final. Mais bon, tu sais, on essaie d'être le plus démonstratif, puis d'expliquer les étapes. C'est ça le plus important. L'honnêteté dans la construction, je pense que c'est quelque chose qui est très rare. Puis je pense, honnêtement, c'est une de nos meilleures qualités. On essaie d'être le plus honnête, le plus transparent avec tous nos clients. Parce qu'au final, c'est pas juste une question de prix, c'est une question de confiance avec ton entrepreneur. Si tu n'as pas confiance en ton entrepreneur, il y a bien beau te faire un rabais de 10 000 $, mais tu le verras pas. Tu le verras pas. Il va falloir que tu refasses ta job. Fait que c'est plus ça. Nous, on focalise vraiment plus sur la qualité de nos ouvrages. On aime ça quand le client est content, quand le client est content, le paiement il se passe bien. Là, fait que tout le monde, quand il n'est pas content, c'est quand il n'est pas content, là, c'est une autre histoire. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'en gros, là, vraiment, nous, on essaie d'être le plus honnête, le plus transparent possible. Puis je pense que c'est ça qui fait notre succès au final. Là. Définitivement, ben, ça parle par soi-même. Exact. Tu vois tes résultats.
Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. Merci au Studio SF aujourd'hui pour le studio. Très sharp. Puis à la prochaine. Yes.